Infidélité, signe qu'une femme vient de coucher avec un homme. Imaginez un instant. Vous êtes dans une relation, vous vous sentez confiant, mais quelque chose commence à changer. Les signaux sont subtils, presque imperceptibles, mais vous les ressentez. Des doutes surgissent. Vous ne pouvez pas mettre de mots dessus, mais l'intuition ne vous trompe pas. L'infidélité est un sujet difficile, et bien que le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi et le détachement face aux événements que l'on ne peut contrôler, il est aussi important de rester lucide, d'analyser la réalité avec clarté. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que certains pourraient redouter. Comment détecter les signes d'une possible infidélité? Ce texte n'a pas pour but de nourrir la paranoïa, mais de vous donner des outils pour comprendre les dynamiques dans une relation. Souvenez-vous que, quoi qu'il arrive, votre valeur ne dépend pas des actions de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous enseigne à trouver notre stabilité en nous-mêmes, et c'est là votre force. Changement soudain d'attitude ou de comportement. Le premier signe souvent remarqué dans les cas d'infidélité est un changement d'attitude soudain. Si votre partenaire est devenue plus distante, plus froide ou au contraire excessivement attentionnée sans raison apparente, cela peut indiquer que quelque chose a changé dans ses sentiments ou dans sa vie. Le stoïcien, face à ce constat, ne s'énerve pas, il observe. Il comprend que les comportements extérieurs sont le reflet de ce qui se passe en interne. Avant de juger ou de réagir, il prend le temps de réfléchir aux causes profondes de ces changements. Le besoin d'espace soudain. Tout être humain a besoin de temps seul. C'est naturel. Mais si votre partenaire commence soudainement à demander beaucoup plus d'espace qu'auparavant, sans explication claire, cela peut éveiller des soupçons. Le besoin constant d'éloignement, d'indépendance émotionnelle ou l'excuse de vouloir du temps pour soi de manière excessive peut être un indicateur. Un stoïcien comprend que chaque être humain est libre, mais il sait aussi reconnaître quand cette liberté est utilisée pour cacher quelque chose. 3. Un téléphone plus secret que jamais. L'un des signes les plus clairs que quelque chose ne va pas est lorsque votre partenaire devient extrêmement protectrice de son téléphone. Si elle commence à prendre son téléphone partout, même dans des situations où cela n'était pas nécessaire auparavant, ou si elle met soudainement des mots de passe plus stricts, cela peut être un signal d'avertissement. Ici, le stoïcisme vous rappelle que le contrôle est futile. Ne cherchez pas à espionner, à envahir la vie privée de l'autre. Concentrez-vous plutôt sur les signes visibles sans entrer dans une dynamique destructrice de suspicion. 4. Changement dans son apparence physique. Si votre partenaire modifie radicalement son apparence sans raison apparente, qu'il s'agisse d'une nouvelle garde-robe, d'une perte de poids rapide ou d'un intérêt soudain pour l'apparence physique, cela peut parfois signifier qu'elle essaie de plaire à quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne juge pas, mais observe. Chaque action a une raison. Si elle ne partage pas avec vous ce qui motive ces changements, vous avez peut-être des raisons d'être inquiet. Une diminution ou une absence de contact physique. Le contact physique est une partie naturelle de toute relation amoureuse. Si soudainement ce contact diminue ou disparaît sans explication, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Les relations intimes reflètent souvent l'état émotionnel entre deux personnes. En cas de doute, posez des questions claires, sans accuser. Le stoïcien ne se laisse pas submerger par l'émotion, mais cherche la vérité dans le calme. Des excuses fréquentes pour éviter des moments ensemble. L'infidélité peut aussi se manifester par des excuses répétées pour éviter de passer du temps ensemble. Si elle annule des rendez-vous à la dernière minute ou évite des moments où vous seriez habituellement ensemble, cela peut être un signe. Mais au lieu de laisser la frustration vous envahir, utilisez cet instant pour réévaluer la situation. Le stoïcien sait que l'on ne peut forcer personne à rester. Il accepte la réalité telle qu'elle est et fait face aux faits avec courage. Un intérêt soudain pour un nouvel ami. Les relations platoniques entre hommes et femmes sont normales et courantes, mais si votre partenaire semble avoir un intérêt soudain et excessif pour un nouvel ami, cela peut éveiller des doutes. Si elle passe plus de temps avec cette personne qu'avec vous, si elle partage plus d'intimité avec lui qu'avec vous, ce lien pourrait être plus qu'amical. Le stoïcien ne tire pas de conclusions hâtives.
Ils cherchent la clarté dans les actions, pas dans les soupçons. Comment réagir avec sagesse? Maintenant que nous avons vu ces signes potentiels, la question est comment réagir face à cela? Le stoïcien nous enseigne que dans chaque situation, il y a une part de ce que nous pouvons contrôler et une part de ce qui échappe à notre contrôle. Vous ne pouvez pas changer le comportement de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez. Si vous constatez plusieurs de ces signes, la première étape est de parler ouvertement avec votre partenaire. Ne laissez pas la suspicion vous ronger de l'intérieur. La communication directe est essentielle pour comprendre ce qui se passe réellement. Ensuite, si l'infidélité est confirmée, rappelez-vous une chose. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion ou des actions d'une autre personne. La véritable force réside dans la manière dont vous surmontez cette épreuve. Si la confiance est brisée, il est important de savoir que vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir de pardonner, de reconstruire ou de partir. Le stoïcien sait que chaque expérience, même la plus douloureuse, est une opportunité de croissance. Conclusion. Maîtrise et clarté. L'infidélité est un sujet difficile, mais en tant que stoïcien, vous devez faire face à la réalité avec calme et discernement. Observez, analysez, puis agissez avec sagesse. Souvenez-vous que la maîtrise de soi est la plus grande des forces. Vous ne pouvez pas contrôler ce que fait votre partenaire, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà rencontré ces situations? Comment les avez-vous gérées? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Vous avez en vous la force de surmonter n'importe quelle épreuve. Soyez stoïque, soyez maître de votre destin.